ensemble avec l'aide de Hachem un traité talmudique dans le traité Shabbat. Dans le traité Shabbat, Kouf Lamed Het Amud Bet, c'est-à-dire 2, lorsque nos Hachamim sont entrés dans le verger de Yavne, Amrou, ils ont dit Atida Torah Shetishtaka Israël. Atida, c'est-à-dire qu'ils ont vu Hachamim à cause de la galoute, les enchaînements d'exil, des affres de l'exil, la Torah va se faire oublier. Ils ont eu peur de ça. Parce que sans la Torah, mais qu'est-ce qu'on serait aussi dans ce monde? Conformément à ce que dit Rabbi Shimon dans le Maxime de nos pères, Shloshna Amodim Yesh. Le monde y tient à 3 oxygènes, 3 piliers. Le premier pilier, c'est celui de la Torah. Le deuxième, celui du Hesed, la Tzedaka. Le troisième, c'est la prière. Il nous reste la prière ou les korbanot au temps du Beth Amikdash. Les korbanot n'existent plus aujourd'hui. C'est ça qui nous faisait pardonner, comme dit Maïmonide dans le livre relatif à la Teshuvah, qu'à l'époque du Beth Amikdash, nous pratiquons des péchés, nous pratiquons des korbanot, cela compensait l'un l'autre. Aujourd'hui, il y a pas ça. Il nous reste Gimilut Hasadim, de faire du bien à autrui, de faire du bien d'abord à soi-même. Gomen Nafsho Ish Hased, comme a dit le proverbe du roi Salomon, Gomen Nafsho, celui qui veut être appelé un homme de générosité, un homme de bienfaisance, Gomen Nafsho. D'abord, il remplit son âme à lui. Quand on dit Nafsho, c'est pas seulement lui, c'est Nafesh Beto, Benefesh Banav. À savoir, c'est l'âme de sa femme et l'âme de ses enfants. Alors il s'appellera Ish Hased. Gomen Nafsho, c'est encore un peu plus, c'est pas seulement le physique. C'est Nafsho, c'est son âme. Qu'est-ce qu'elle deviendra, son âme? Qu'est-ce qu'il pense à elle? En fait, si on veut qu'un homme il pense aux autres, il faut qu'il sache l'urgence. Comment penser à lui d'abord? Quand je dis à lui, c'est pas l'égoïsme, c'est pas ce qu'il a besoin de lui. Manger, boire, s'accoupler, c'est pas ça. C'est son âme, Nefesh. Nefesh de Hasiya, Nefesh de Yitzira, Nefesh de Bira, Nefesh de Hatzilut. Il faut qu'il ait la sensation de savoir si son âme est comblée de bien. Est-ce qu'il est posé? Est-ce qu'il est tranquille? Est-ce qu'il a la chalva? C'est ça qui est intéressant. Nous devons, avec l'aide de Hachem, savoir que la Torah, c'était l'oxygène de tout ça. Sans elle, tu feras des choses, mais tu seras toujours déçu de ce que tu fais. Et tu changeras de méthodologie. À quoi ça ressemble ce monde? Quelqu'un qui a soif. À quoi il ressemble ce monde? Et l'homme qui habite dedans. Une personne qui a soif. Et elle trouve de l'eau. Il est content. Il boit de l'eau. Cette eau-là qu'il boit, elle est salée. Elle est salée. Plus si on boit, plus si on vit. Donc, boire de l'eau salée, tu seras toujours assoiffé. Il faut boire de l'eau douce. Cette eau douce, même un peu des fois, avec modération, te calme. La Neshama a besoin de cette eau douce. Elle se trouve dans la Torah. Elle se trouve dans les mitzvot, dans le Hesed. C'est ça qu'il faut prendre. Prendre l'extrait, le boire, avec ça tu vis. Nos Hachamim se sont installés dans le vignoble à Yavne et ils se sont posé la question, comment on va faire avec la galoute? Si on se trouve 100 années, 120 années après la destruction du deuxième temple. La Torah n'a pas fait tenir le premier Beth Amikdash. Elle n'a pas fait tenir le deuxième Beth Amikdash. Il manquait les 3 piliers, il s'est effondré le monde. Beth Amikdash est détruit, Am Israël va en galoute, à Edom, Rabbi Akiva perd 24 000 élèves,
100 années après. Pourquoi? La Torah est en train de se faire oublier. C'est fini. Si la Torah est oubliée, nos sages ont dit, Dieu il a dit, si la Torah est oubliée, elle n'est pas pratiquée, alors je ramène le monde à la solitude, comme il était avant la création. Chaos, tohu vavohu. Voilà ce que les Hachamim ont pensé, et ils ont pensé vraiment. Alors il y a un froid qui s'est installé dans le vignoble. C'est levé Rabbi Shimon Bar Yochai, Zchoto Yaren Alelo. Il a dit non, 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 non. La Torah ne s'oubliera jamais. Pourquoi? D'où il le sait. Il cite un verset qui Lo tishachach mipi zaro. Moshe Rabbeinu a dit dans la Torah, je vais vous lire le pasouk, comme ça on va être clair, on va être net et clair. Je vais vous le lire. Il est écrit dans Devarim, dans le livre de Devarim, dans le chapitre 31. Comme si ces Hachamim avaient oublié ce qui est marqué ici dans la Torah, ce que Moshe Rabbeinu a dit au sujet de la Torah et au sujet des bénis Israël. Là, je vais revenir à quelques versets avant. Comme ça, on va voir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup à tirer de là. Il y a les secrets que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dévoilés dans le Zohar, qui ont permis par la suite l'écriture du Zohar à partir de ce verset-là. C'est marqué Ve'haya kimtin sena oto ra'ot rapot ve'tzarot. Et voilà, lorsque le trouvera, le rencontrera, ra'ot, des malheurs, rabot, énormes, multiples, ve'tzarot. Ve'tzarot, ça veut dire ce sont des ra'ot tzarot. Ce sont des ra'ot qui se sont succédés l'une à l'autre, comme la tzara, la rivale. Une qui était plus rivale que l'autre et plus grande que l'autre. Ve'anta shira zot lefanav. Quelle est la réponse à toutes ces catastrophes, à tout ce voilement de la Emouna? Ve'anta hashira azot, et répondra à cette chanson, c'est-à-dire la Torah qu'il a écrit Moshe, lefanav, devant lui, l'aide comme témoin, qui lo tishachach mipi zaro, car elle ne sera oubliée jamais de la bouche de sa descendance. Qui adati et isro asheru aussi, car je sais, le Yetzer Hara, je le connais, qu'est-ce qu'il pratique comme idolâtrie, Betelem avienu, avant que je l'amène en Eretz Israël, et la Aretz Hashinishbati, que j'ai juré. C'est l'Éternel qui parle. Moshe il a écrit ce cantique, ce jour-là, et il a enseigné au Ben Israël. Et Yoshua ben Nun, il a ordonné Josué, fils de Nun, il lui dit Hazak ve'emat, sois fort et puissant, qui ata ta vie et Ben Israël, car c'est toi qui amèneras le peuple d'Israël à la terre que j'ai promis de leur donner, j'ai juré même, et moi je serai avec toi. Et voilà que Moshe Rabbeinu finit d'écrire le Sefer Torah, c'est-à-dire jusqu'à l'école d'Israël. Voilà le texte, qu'est-ce que le texte nous révèle. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai se sert justement de ce verset-là, de ce passage dans Devarim, Deutéronome 31, pour avertir les Hachamim qui étaient de son époque et leur dire attention, vous êtes en train de décourager le peuple d'Israël. Il est vrai, dit Moshe Rabbi Shimon Bar Yochai, il est vrai que la situation ne le permet pas aujourd'hui. Nous voyons l'obscurité et le harafel, c'est-à-dire tous les malheurs s'abattre sur le monde. Le peuple d'Israël va souffrir, il aura hastarat panim, mais Akadosh Baruch Hu, il a dit lui-même Ve'haya, kitim tsena oto, lorsque le rencontrera, Ra'od, Rabot, Vesarot, plusieurs malheurs, l'un suivi de l'autre, mais il est marqué Ve'haya. Qu'est-ce que Ve'haya? C'est-à-dire la chance Simha. C'est un terme de joie. Pourquoi? Parce qu'il y a cette chanson, ce cantique, la Torah,
Et il est marqué que cette Torah sera un témoin qui l'otishachah mi pizaro. Viennent les Mekoubalim et disent que qui l'otishachah mi pizaro, c'est les Sofet Tevot, c'est-à-dire les dernières lettres de ces 5 mots qui, lo, tishachah, mi, pizaro, qui, il y a un yud, lo, il y a un aleph, tishachah, il y a un het, mi, pi, il y a un yud, zaro, il y a un vav, yud, het, aleph, vav, yud, yohai. Yohai, ça veut dire le père de Rabbi Shimon ben Yohai. On voit de là qu'Akadosh Baruch Hu, déjà dans la Torah, dans ce texte que Moshe Rabbeinu est en train de prophétiser au peuple d'Israël, il a marqué le nom du père de Rabbi Shimon, de celui qui est en train de nous dire maintenant, c'est-à-dire 1000 ou 120 années après la destruction du deuxième temple, qui leur dit à tous les chachamim, ki lo tishachach mi pizaro. Car la Torah ne sera jamais oubliée. Même si vous, les Hachamim, vous êtes en train de dire, il va arriver un moment que Atidat Torah chez Tishakah, la Torah va être oubliée. Il viendra Rabbi Shimon bar Yochai, et d'où il le puise, Rabbi Shimon bar Yochai, cette source de force. La source et la force, d'où il la puise? De la Torah. Parce qu'en fait, si la Torah est le pilier du monde, c'est qu'elle restera toujours le pilier du monde et le pilier du Ham Israël. Seulement, il faut apprendre comment on arrive à ça. En haut, il est marqué. Vayomer Hashem el Moshe. Dans le même texte, dans le 31. Vayomer Hashem el Moshe, inecha shochev im avotecha, voici, tu vas dormir avec tes ancêtres. Un tzaddik ne meurt pas, il dort. Veqama amazé, se lèvera ce peuple-là. Vezana, il va se prostituer. Hale Elohim echara haaretz. Derrière, il va dévoyer et va suivre les dieux étrangers de la terre, Asher Huba Shama, où il va venir, Bekirbo, à l'intérieur, va Azavani, il va m'abandonner. Dieu il dit, c'est que ce peuple va m'abandonner, Vehefaret Beriti, il va annuler mon alliance, Asher Karati Ito, que j'ai contracté avec lui, c'est-à-dire les 10 commandements, et la Torah. Vehara Api Bo Bayom, Aou, ma colère s'enflammera ce jour-là. Azaftim, à mon tour, je les abandonnerai. Je vais cacher ma face d'eux, c'est-à-dire ma volonté. Il sera consumé. Et le rencontreront Raot, des malheurs, Rabot, multiples, Vetsarot, rivales, l'une à l'autre. Ve'amar, il dira Bayomahu, il dira ce jour-là, Allo, voici Al-Ki en Elohai Bekirpi, parce qu'il n'y a pas l'Éternel en mon sein, il rencontrera cela. Ça se passe quand, cette histoire? À quel moment le peuple d'Israël, nous qui avons vécu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale? Parce que, en fait, Rabbi Shimon bar Yochai se trouve ici dans le texte, et Rabbi Shimon bar Yochai se trouve après la deuxième destruction du temple. Donc, a priori, le texte parle de la Deuxième Guerre mondiale. En rapport avec la Première Guerre mondiale, premier Beth Amikdash. Deuxième Guerre mondiale, deuxième Beth Amikdash. Puisque nous allons révéler que le nom de Rabbi Shimon bar Yochai se trouve dans la péricope de Devarim 31. Donc, s'il nous dit qu'il arrivera un moment où je vais me mettre en colère parce que vous allez faire n'importe quoi, vous allez m'abandonner, donc je vais vous abandonner, je vais cacher ma face, donc je vais pouvoir. C'est quand que ça s'est passé? C'est dans la Shoah. C'est sûr et certain, nous avons vécu cela. Et d'où on sait ça? Dans la Torah. Écoutez bien. Je reprends juste le verset pour bien le rentrer dans l'oreille. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Vehara api bo bayom hahu. Ma colère s'enflammera ce jour-là. Va'azavtim, je les abandonnerai. Il sera consumé. À quel moment il y a eu les gaz et les fours crématoires? C'est quand? Les échols. Ça veut dire quoi, les échols? Ça veut dire un consumé. C'est quelle époque? C'est en Allemagne.
Umsa'u ra'ot rabot vesarot le rencontreront des malheurs multiples et rivales. Ve'amar bayomahu, il dira ce jour-là. Vous allez regarder avec moi, à partir de Haou, bayomahu, ce jour-là, nous allons lire la fin des mots. Juste la fin des mots, ça donne quoi? Bayom Haou, Haou, Aleph. Retenez le Aleph. Halo. Voici. Encore Aleph. Al. La lettre Lamed. Donc j'ai Aleph, Aleph, Lamed. Qui? Al qui? Yud. Donc Aleph, Aleph, Lamed, Yud. En. Nun. Elohai. Yud. Bekirbi. Yud. Stop. Aleph, Aleph, Lamed, Yud, Nun, Yud. Ça donne quoi? Almania. Aleph, Lamed, Mem, Nun, Yud, Aleph. Almania. C'est quoi Almania? L'Allemagne. Dans la Torah ici, dans les Sophétévot, c'est marqué, c'est clair. J'ai apporté un verset qui démontre l'époque 120 années après la destruction du deuxième temple où vivait Rabbi Shimon Bar Yochai et les Chachamim en Eretz Israël. Ils ont discuté de quelque chose, dit le Talmud dans le traité Shabbat 138. 2. Valeur numérique Menahem. Valeur numérique Tzemach. C'est-à-dire une consolation en même temps. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai leur dit non, la Torah ne va pas être oubliée, pas du tout. Pourquoi? Ils lui disent pourquoi? Parce qu'il est marqué un verset où il ouvre la Bible, il sort de Deutéronome, chapitre 31, verset, on va le dire, 21, il leur dit regardez, même que vous allez avoir des tsarot et ra'ot et rabot, malheurs terribles, mais sachez-le, que la Torah ne sera jamais oubliée de la bouche des enfants d'Israël. Ils leur montrent rien du tout. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il tient quelque chose dans la main, il dit un verset, c'est lui qui le cite. Et en lui, dans ce verset, il y a le nom de son père, qui s'appelle Yochai, sur ce verset-là. Comme s'il apportait une preuve dans la Torah que Moshe Rabbeinu, déjà, il savait que Rabbi Shimon Bar Yochai allait venir et qu'il allait dire ce que Hachmokho a dit un jour au Hachamim, de ne pas décourager le peuple d'Israël malgré ce qu'on appelle Hastara Betocha Hastara, c'est-à-dire que le noir, sur l'obscurité, et qu'on ne voit pas l'horizon, qu'on ne voit pas la lumière, jamais il faut se décourager. Parce que la Torah, il est marqué que tu n'oublieras jamais ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que plus haut, la Torah elle nous dit des choses et elle prophétise. Il arrivera un moment que vous allez m'abandonner quand vous allez rentrer en Eretz Israël, quand Moshe Rabbeinu quittera ce monde. Il ne sera plus de ce monde. Nous allons rentrer en Eretz Israël. Et dans cette terre-là, il y a les Kénaanim, à Pérésie, aussi, il y a plusieurs pays idolâtres, avec des mœurs exécrables. L'homosexualité, tout ce que nous connaissons aujourd'hui a été inventé, modelé, formaté par les 7 pays qui habitaient en Eretz Israël. C'est pour cette raison qu'ils vont être expulsés. Parce que Dieu ne supporte pas ces Rechaïm, idolâtres avec des mœurs qui détruisent le monde, le mécanisme du monde, qui asphyxie le monde. Et là, il leur dit à Hachem, je vais me mettre en colère après vous, sachez-le. Et ce jour-là, Bayomahu, je vais me mettre en colère. Azaftim, je vais les abandonner. Je vais Istarti Panaï Mehem, je vais cacher mon visage. Ma volonté ne sera plus avec eux. Il dit quelle est la forme du crime qui va être subi pour ces gens-là. Il y a les echol. Les echol, ça veut dire ça consommer. Mais les echol, c'est ukal. Ukal, ça veut dire consommer, pas manger. Enfin, quand on consomme, le bois, il se consume, donc il se consomme en même temps, par le feu. Il parle ici du feu.
Ils vont rencontrer des malheurs terribles. Il dira ce jour-là, il le dira. Pourquoi j'ai eu ça? Parce que l'Éternel n'est pas en mon sein. Mais c'est quand, Bayomahu? Je vous ai apporté la preuve. Haou, Halo, Al, Ki, En, Elohai. Sauf Etevot, la fin des mots, indique la graphie du pays, Allemagne, l'Allemagne. Plus que ça, je ne pense pas qu'il existe une chose pareille. Plus que ça. Quelle est la solution? La Torah. Avec tous les malheurs, l'étude de la Torah. Hakadosh Baruch Hu, il sait le monde qu'il a créé. Il a amené cette Neshama extraordinaire, mais cette Neshama, elle ne pouvait pas profiter là où elle était. Elle profitait comme elle était, mais elle ne peut plus monter plus que ce qu'elle n'était. Et Hakadosh Baruch Hu l'a amené dans ce olam pour l'habiller de lumière, pour l'habiller de mitzvot, de la kedusha, de l'étude de la Torah, Torah, Gmedut Hasadim ou Tfila. Grâce à ça, elle se vêtit d'une lumière, cette lumière la fait envoler, elle arrive à son endroit après 120 ans où elle était, et elle va remarquer la différence qui est entre l'espace, décalage ciel et terre, entre la lumière qu'elle profitait avant d'accomplir les mitzvot et de venir dans ce monde, et la lumière qu'elle profite aujourd'hui grâce aux mitzvot. Si on retient bien ça, on a tout compris dans le monde. Mais le difficile, c'est de l'entrer. Pour l'entrer, il faut y croire. Et pour y croire, il faut qu'on vous l'explique. Donc quand je vous dis vous l'explique, je m'explique à moi aussi, hein, parce que je ne l'ai pas encore bien saisi, je ne l'ai pas encore bien compris. Sinon, je me mettrais à étudier nuit et jour sans dormir, parce que je sais qu'un jour, je suis obligé d'avoir plus de kérosène pour ma fusée, pour qu'elle monte un peu plus. Pour l'instant, mon âme, elle fuse, elle a fusé dans tous les sens. J'essaye de m'aider moi-même et en même temps réfléchir à haute voix pour vous. Je connais sans Yetzer Hara, on le connaît, c'est l'idolâtrie, c'est ce monde-là. Mais il faut qu'on sache que la Torah, c'est la plus belle. Et Rabbi Shimon bar Yochai, qui a une neshama extraordinaire, Hadasha, c'est-à-dire une âme nouvelle, qui est venue dans ce monde, il a arrêté immédiatement les Hachamim et leur a dit, attention, ne découragez pas le peuple d'Israël. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, dire que de la même façon que Moshe Rabbeinu alav shalom, ça a été la 26e génération après Adam Arishon qui est venue dans ce monde, autant que nouvelle âme par rapport à Adam et à toutes les décennies qui se sont déversées avant lui, Abraham, Yitzhak et Yaakov, le produit qu'ils ont donné après eux, c'est Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu va naître en Égypte. On va le voir plus tard dans Parashat Shemot. Il naît en plein Xerara, en plein Rabod, Raot, Vetzarot. Il grandit, il est sauvé des eaux, il habite dans le palais royal, et puis il se sauve parce qu'il, verbalement, il tue un Égyptien. Le pharaon se rend compte et le pharaon cherche à le tuer. Moshe Rabbeinu se sauve, il atterrit à Midian, il se marie avec la fille de Yitro, il lui promet de rester avec lui. Tout ça, bien sûr, il y a une résonance kabbalistique, de réincarnation, de processus de réparation, avec la fille d'Yitro, qui est la fille d'Yitro, qui est Yitro. Tout cela, nous avons déjà tamisé tout cela. On en dit Arizal, on en dit Mekoubalim. Mais ce que je veux maintenant, c'est essayer
de comprendre cette nouvelle âme qui est arrivée au monde. Parce qu'il me semble que de la même apparition que la Torah a montré et a fait apparaître la naissance de Moshe et le dévoilement de Hachem à Moshe, et les signes qu'il lui a donnés, ça sera les mêmes signes de la prochaine révélation, dévoilement du Melech HaMashiach. Je pense que les méthodes ne changent pas. C'est l'époque qui change, c'est les gens qui changent, mais jamais la Torah ne change. Donc par les mêmes signes que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu, comment il va sauver le peuple d'Israël, il me semble qu'il se dévoilera à nous, Melech HaMashiach, Bekarov, Bimera, Beyamenu. Franchement. Nous allons donner le hizouk qu'il faut. On va étudier ensemble les travaux que nous avons effectués. Et bien, Azat Hashem, on comprendra beaucoup de choses. Donc, je reviens à mon sujet. Il est marqué comme ça. ויאמר השב ידך אל חלקך וישב ידו אל חלקו ויוציאה מחלקו והנה שבה כבשרו. Là, nous sommes dans le texte où Akadosh Baruch Hu dévoile à Moshe Rabbeinu quelques signes avant d'aller chez le pharaon. Le deuxième signe, c'est qu'il lui dit Vayomer Hashem lo. On se trouve ici dans le Shemot, chapitre 4, versets 6 et 7. Vayomer Hashem lo od. Et Hashem lui dit encore Have na yadecha beherkecha. Have na, amène s'il te plaît, ou bien maintenant, yadecha, ta main, beherkecha, dans ton thorax. Vayave yado beheko. Et Moshe Rabbeinu fait rentrer sa main dans le hek. Hek ici c'est les aisselles ou le thorax ici. Vayotsia, et il l'a fait sortir. Et voici sa main lépreuse, blanche comme la couleur de la neige. Il lui a dit maintenant ramène ta main, refais-la rentrer à l'intérieur de tes aisselles. Il a ramené sa main, il a rentré, il l'a fait sortir. Elle est revenue comme sa chair initiale, blanche, sans lèpre. Ici, dans ce texte, il me semble que le mot tsara'at, metzoraat, qui veut dire la lèpre, il y a plusieurs résonances dedans. Le mot tsara'at vient du mot tsara, tsarot. Il y a dedans le mot ra'ot. Il y a les tsarot et les ra'ot, c'est-à-dire les malheurs qui ont une rivalité l'un avec l'autre puisqu'ils se succèdent. C'est ce que je viens de rappeler dans le Deutéronome 31. En fait, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui donne un signe que lorsqu'on va arriver par la suite, à partir de deuxième temple, la destruction du deuxième temple, à l'époque de Rabbi Shimon bar Yochai, lorsque les Romains, cette fois-ci, c'est-à-dire nous sommes après tous les trois premiers exils, on se trouve dans Édom, puisque Rabbi Akiva se trouvait dans Édom, 100 années après, Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, et tous les 5 rabbins qui ont diffusé la Torah de Rabbi Akiva dans le monde, celle que nous avons aujourd'hui. Je vous ai rappelé tout à l'heure qu'il y avait une relation entre la Shoah, comme l'indique le terme dans le Talmud, traité Evamot 63b. Lorsque sont morts les élèves de Rabbi Akiva, Haïta Shoah Ba'olam. Il y avait le chaos dans le monde. Il n'y a plus de Torah. Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes ont renouvelé la diffusion de la Torah. Et elle s'est faite oublier. Je vous ai rappelé qu'à côté de cette Shoah,
il y avait une Shoah physique, celle de l'Allemagne. Je vous l'ai montré dans le texte. Et là-bas, il y avait Yohai. Moshe Rabbeinu, il prophétise maintenant sur ça. Il dit comme ça. Même quand tes mains vont être lépreuses, ça veut dire que tes mains vont être lépreuses. Lorsque l'Éternel tient la Torah, il le tient toujours de Hekko, sur sa poitrine. Quand on aime quelqu'un, on le prend et on l'enlace, on l'embrasse, en appuyant sur le Hek, c'est-à-dire le Hok. Hok, c'est la loi de la Torah. Le Sefer Torah, on le pose toujours à l'Hekko. Il dit tes mains, Moshe Rabbeinu, un jour ils vont écrire la Torah. La Torah écrite. Je vais te transmettre la Torah orale. Mais il arrivera un moment où cette main sera lépreuse. C'est un remez, c'est une allusion que Akshmokhou fait à Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'il y aura des tsarot qui cacheront ce que la Torah va écrire. Et c'est ça la tsaraat. La tsaraat, c'est la lèpre dans la main de Moshe, ça veut dire dans la Torah de Moshe. Pourquoi je parle de la main ici? Je parle aussi par analogie des termes avec la Torah que Moshe Rabbeinu va écrire, qui est écrit dans le Deutéronome, dans Devarim, ou le Chol Hayad HaHazaka, ou le Chol HaMora Agadol. La Torah, l'avant-dernier verset de la Bible, c'est quoi? Et à la puissance main de Moshe. Quelle puissance main de Moshe? Dit Rashi qu'il a écrit la Torah avec ses mains. Ce jour-là, il a écrit 13 Sefer Torah. Là, donc, dans l'exode, dans l'exil de Mitzrayim, l'Éternel lui dit: voici les signaux que tu vas apprendre au Ham Israël devant le Pharaon. Il arrivera un moment où ta main sera lépreuse. Mais, ça veut dire quoi? Metzoraat kashaleg. Metzoraat, ça veut dire, il y a le mot motse, il y a le mot tsarot, il y a le mot raot. Il y a tout dedans. Conformément au verset qui est écrit dans le Deutéronome, que nous avons lu, timtsena, ça veut dire metsia, trouvaille, rabod, raot, sarot, tout condensé dans le mot metzorat. C'est-à-dire qu'il arriverait un moment où tes mains, ton écriture, ta lumière de Torah, ton énergie, va être couverte dans le monde avec des tsarot, raot, rabot, que rencontreront le peuple d'Israël. Alors, qui va réparer tout ça? Yohai. Tout le sais. Yomer Hashev yadcha el hekecha, vayashev yado. Il a dit maintenant qu'elle est lépreuse. Rentre-la encore dans les mains et fais-la sortir. Il l'a fait sortir, mais il est Shava Kifsaro, elle est redevenue comme avant. Il va y avoir un homme sur terre qui est une Neshama Hadasha, une âme vivante et nouvelle, celle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Dieu lui dit, il le transmet ça, que après Moshe, après la lumière de Moshe Rabbeinu s'oubliera. Parce qu'il va y avoir Rabot, Raot, Saot, s'oubliera la Torah. Le peuple d'Israël sera considéré comme, moralement comme mort, comme un lépreux, qui est considéré parmi les 4 personnes comme mort. Et c'est la raison pour laquelle il dit, Vayomer Hashem yadcha el hekecha, ramène ta main à ta poitrine. Vayashev yado, il ramène sa main. Et la main est devenue blanche. Ça veut dire, il va arriver à la neshama blanche, lumière, luminaire, nucléaire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je vous le trouve dans le texte, puisque Yadecha el hekecha vayashev yado, Yadecha el hekecha vayashev yado, la fin des mots
donne, pardon, le début des mots, il y a des chayoud, el, alef, hek, chachet, vayashev, vav, yado, yud, yohai. Le même yohai que je vous ai trouvé là-bas, c'est le même que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, la neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui va revenir, Be, Gil, Gul. Et c'est ce que disent les Mekoubalim, le Harizal, qu'une grosse partie de la neshama de Moshe Rabbeinu est rentrée dans l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai pour qu'il puisse dévoiler les secrets inédits de la Torah écrite. Maintenant, nous allons revenir à un autre texte. Ici, il est marqué concernant la dispute de Moshe Rabbeinu, si l'on peut dire ainsi, avec Korah, qui était son cousin germain. Et à un certain moment, l'Éternel dit comme ça. וידבר אל קורח ואל עדתו לאמור, בוקר ויודע השם את אשר לו, ואת הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. Dans ce texte-là, en fait, ils sont arrivés à côté de Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, sachant qu'il ne va pas rentrer, qui va prendre la place de Moshe Rabbeinu? Quel est le dirigeant qui est capable de diriger le peuple d'Israël en Eretz Israël? Korah prophétise des choses et il pense que c'est lui. Et Moshe Rabbeinu de lui dire non, ça n'est pas toi. Les prophéties, et toutes, elles passent d'abord par Moshe Rabbeinu. Mais il ne peut pas le convaincre avec la parole seulement. Il faut le convaincre avec la parole de Dieu et les faits. Mais d'abord, il parle à Korah et à toute son assemblée. Il dit, écoutez, demain, Akadosh Baruch Hu va faire connaître celui qui est le plus proche et celui qui est le plus saint. Et qui sera le Kohen Gadol? Zot, Asou, voici ce que vous allez faire. Prenez des encensoirs, Korah et toute son assemblée. Mettez du feu, Simo Alim Katoret, posez des encens devant Hachem. Mahar, demain, ce que Akadosh choisira sera le Kohen Gadol. Rav Lachem ben Lévi, ça suffit, enfant de Lévi. Et Moshe, il dit à Korah, Shim'ona ben Lévi, entendez ben Lévi. Et il leur donne un moussard. Il leur explique que Akadosh avait fait énormément de bien avec la tribu de Lévi. N'oublions pas que Lévi, c'est le troisième enfant de Léa. De lui va sortir Moshe, va sortir Kohen Gadol, Aaron, va sortir Myriam Aleviah, va sortir Korah, et tous ceux qui portent le Aaron. Il leur dit, Hachem, il vous a gâté. Vous cherchez quoi encore? Je voudrais m'arrêter sur ces termes-là. Vayomer Moshe el Korah Shim'ona ben Lévi. Regardez avec moi, si vous collez le mot Shim'o avec le mot Na, vous trouverez Shim'on. Shim'o, Shin, Mem, Aïn, Vav, Nun. Shim'on. Shim'on, il y en a beaucoup. Regardez avec moi les Sofet et Vot, la fin des mots. Kehu, Korah, Shim'o, Na, Bene, Lévi, Yohai. Yohai, c'est le père de Shim'on. Shim'on ben Yohai. Voilà dans ces 5 mots que Moshe Rabbeinu il parle avec Korah, on fait sortir, sous-jacent, caché, la Neshama de Shim'on ben Yohai. Elle est écrite ici noir sur blanc. Shim'on et Yohai à la fin. Qu'est-ce qu'il a à voir ce texte ici?
il est en rapport avec le Aaron HaKodesh. Ceux qui portaient l'arche sainte, c'est Béné Lévi, les enfants de Lévi. Parmi eux, il y avait Korah. Vous savez ce que dit le Harizal HaKadosh? Tzadik katama ifra. Le tzadik fleurira comme le dattier. Le Hari HaKadosh a fait remarquer que tzadik, kouf à la fin, katama resh ifrah het. Korah. À la fin des temps, Korah va ressusciter. Alors que toute l'assemblée de Korah va périr et va mourir à jamais. Ils ne vont pas ressusciter. Sauf Korah. Pourquoi? Parce que Hana, la tzaddiket, la maman de Shmuel Hanavi, elle a prié pour lui. Et elle a dit, Hachem, Memitum Haye, Morid Sheol Vayal. Éternel, Memit, il tue, Haye, il fait vivre. Toute personne qui meurt, si elle a accompli les mitzvot de la Torah, convenablement, elle n'a pas fait des averot, des péchés qui empêchent la résurrection, comme par exemple prêter avec intérêt à un juif, c'est assourd. Ne pas croire en la résurrection, ne pas croire en Torah Minashamaim, que la Torah entièrement est donnée du ciel, que Moshe Rabbeinu est le prophète qui a écrit la Torah, qui a reçu la parole de Hachem. S'il ne croit pas à ça, il n'a pas de résurrection. Hana a dit, Hachem mimitum haye, l'Éternel il fait mourir, il fait vivre. Morid Sheol, il fait descendre au Sheol, va Ya'al, il le fait monter, il le fait ressusciter. De qui elle parle ici? Disent nos sages, de Korah, son arrière petit-fils. Puisque, concernant Korah, il est marqué qu'il descendra dans le Sheol. Bayardu Hayim Sheola. Ils sont descendus vivants dans le Sheol. Et voilà que Hana, à Tzadeket, petite palette Hana, elle a prié, et par la prière, elle a fait monter l'âme pour l'avènement messianique et la résurrection des morts, la Neshama de Korah. Mais plus encore. Lorsque Moshe Rabbeinu il parle avec Korah, il insinue que la Neshama de Shimon ben Yochai est dedans. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est relié avec la tribu de Lévite. Parce qu'en fait, Shimon ben Yochai n'est pas de la tribu de Lévi, mais il est celui qui a accompli l'étude de la Torah comme la tribu de Lévite. Puisqu'il se cachera dans une grotte pendant 13 années, il étudiera la Torah. Et Maïmonide a dit que ce n'est pas seulement la tribu de Lévi que Hachem a distingué parmi le peuple d'Israël pour porter le joug de la Torah, d'étudier la Torah comme le feront Moshe et Aaron en Égypte, puisqu'ils n'ont pas étudié la Torah. Ils ont accepté de continuer, ils n'ont pas accepté l'exil par exemple. Ils ont étudié la Torah, bien viendra Rabbi Shimon ben Yochai, il fera la même chose. Autrement dit, que Shimon ben Yochai, il est relié à la Neshama de Moshe Rabbeinu, qui n'a pas subi l'exil. Rabbi Shimon ben Yochai va fuir un moment par haut, là où se révèle à lui Hachem, et Eliyahu Navi va se révéler à Rabbi Shimon ben Yochai lorsqu'il va fuir, cette fois-ci, Rome, Édom. Il va aller dans la grotte. Et là, Moshe Rabbeinu lui dit, t'inquiète pas, viendra un moment que Shimon ben Yochai sera comme la tribu de Lévi.